Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais passer en revue toutes les choses que j'ai arrêté d'acheter. Comme nous en avons déjà parlé à travers YouTube ou mon podcast, le Money Circle Talks, je ne crois pas beaucoup à l'épargne pour l'épargne. Parce que épargner, ça n'a jamais rendu riche qui que ce soit. En revanche, ma conviction personnelle, c'est que en vivant en dessous de vos moyens et en investissant la différence, c'est là que vous allez faire la différence. C'est là que vous allez faire travailler et grossir votre argent. Aujourd'hui, on va passer en revue plusieurs choses que moi j'ai arrêté d'acheter et qui m'ont littéralement sorti de la tête de l'eau et qui ont surtout amélioré ma qualité de vie. La première chose que j'ai complètement bannie, c'est les voitures neuves. Je dirais, les voitures neuves, c'est la plus grosse escroquerie du pauvre. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter cette voiture, alors on ne l'achète pas. Ça ne sert à rien de faire un prêt auto, etc. Parce que en plus de ça, à la seconde où vous sortez cette voiture de la concession, elle a déjà perdu de la valeur. 3 ans plus tard, cette nouvelle voiture vaudra quasiment la moitié du prix. Et je sais que certaines personnes aiment ce sentiment de posséder une voiture neuve, que c'est en quelque sorte une preuve sociale. Mais est-ce que vraiment ça vaut cette somme d'argent que tu vas rembourser tous les mois? Est-ce que au lieu de rembourser ces 500 € par mois de prêt auto, tu ne pourrais pas investir ces 500 € ailleurs, par exemple en bourse ou encore dans l'immobilier via du crowdfunding, etc. Tout ça pour faire en sorte de générer du cash, pour générer de l'argent qui va te permettre d'acheter une voiture neuve, si tu le veux, plus tard. La deuxième chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les souvenirs. Moi, j'adore voyager. Au début, à chaque voyage, j'achetais des souvenirs pour moi, et puis aussi pour ma famille, pour des amis, etc. Et moi, j'ai une grande famille, tu vois. Et le problème, c'est que les souvenirs de voyage sont simplement un gaspillage d'argent pur et dur. Parce qu'en réalité, les souvenirs, ils vont plus être dans la tête que dans tous ces petits bibelots que tu peux acheter. Et puis en plus de ça, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher pour ce que c'est, mais comme on est en vacances, ça passe. On dit rien, tu vois. Et en plus, en général, ça va pas trop avec notre décoration. Et du coup, on va les poser sur une étagère et puis le temps va passer, tu vas plus y faire attention. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai complètement arrêté d'acheter des souvenirs en vacances. Les nouvelles technologies sortent maintenant de façon journalière de nos jours, à tel point qu'elles dépassent largement notre besoin réel, notre besoin de les remplacer. Mais peu importe, on continue d'acheter. Tu vois, moi je connais quelqu'un qui a tous les iPads. Il a tous les iPads possibles et inimaginables. Le petit, le moyen, le grand, le pro, le stylet, le nouveau stylet. Et le pire, c'est qu'il n'en a pas l'utilité. Il utilise ses iPads pour aller sur YouTube. Allez, à tout casser, il va écrire quelques notes, mais c'est tout. Et personnellement, tu vois, ce que j'ai constaté, c'est que plus j'ai de choses matérielles, et moins ça me procure du bonheur. Par exemple, quand je me suis acheté mon tout premier MacBook, j'étais comme un fou, tu vois. J'étais tellement content, tellement heureux d'acheter ce MacBook. Et aujourd'hui, même si j'achète le dernier MacBook, ça va rien me faire, tu vois. C'est pas que ça va rien me faire, mais ça va pas me procurer un bonheur supplémentaire. Et puis en plus, aujourd'hui, la différence de mise à jour est tellement minime que quelquefois, le changement est quelquefois pas si flagrant, tu vois. Aujourd'hui, je préfère beaucoup plus réserver, par exemple, un vol en montgolfière plutôt que m'acheter le dernier iPad. Les ventes marketing. Ça, c'est quelque chose que tout le monde tombe dedans. Il y a une différence entre acheter quelque chose en solde ou en réduction et acheter quelque chose parce que c'est en solde. Les soldes peuvent sembler être un excellent moyen d'économiser de l'argent, mais en réalité, lorsque les magasins font des 20%, 30%, 40% sur des articles, ils utilisent juste une astuce psychologique pour vous faire dépenser. Bien sûr, s'il y a une veste que vous alliez acheter de toute façon et que maintenant elle est en vente à 140 au lieu de 200, alors ouais, let's go, tu as économisé 60 €. Maintenant, si tu l'achètes parce que c'est en solde, bah tu viens tout simplement juste de sortir 140 € de ta poche et tu as acheté quelque chose que tu ne comptais pas acheter à la base. Le prochain point, c'est j'achète plus les choses que je ne comprends pas. Beaucoup de gens mettent leur argent dans des investissements sans vraiment comprendre dans quoi ils investissent. Et ça s'est beaucoup plus accentué dernièrement avec toutes les cryptos. Et moi, je pense que vous devriez avoir un niveau minimal de compréhension avant d'investir dans quoi que ce soit. Ça serait mentir de dire que j'ai jamais suivi la hype, etc., etc. Mais une chose est sûre, c'est que à chaque fois que j'ai investi mon argent dans les choses que je ne comprenais pas, j'ai toujours perdu mon argent. Donc, ne fais pas la même erreur que moi. Cherche toujours à comprendre dans quoi tu investis, pourquoi tu vas investir, avant de perdre ton argent tout simplement. Le prochain point, les amis, c'est ça.
la fast fashion. Aux grandes dames de toutes les fashionistas et autres experts de la mode, arrêtez d'acheter des vêtements dans des enseignes de fast fashion comme Shein et d'autres. J'ai consommé ce genre de vêtements et franchement, faut dire la vérité. Ça tient pas dans le temps. J'ai pas un dressing rempli à ne plus savoir quoi en faire, mais en général, tu vois, j'achète une fois par an des vêtements. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce style de vêtements pas chers sont aussi d'une qualité médiocre, voire totalement nulle. En fait, ce sont des vêtements que tu vas pouvoir porter 3-4 fois maximum. Et donc finalement, tu dépenses plus en rachetant plus souvent. Et aujourd'hui, moi, je préfère investir dans des vêtements de qualité qui vont durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, tu vois, j'ai un jean de marque que je porte déjà depuis maintenant 2-3 ans. Certes, il m'a coûté plus de 150 €, mais il dure dans le temps. Alors que tu vois, j'ai acheté un chino chez Shein. 3 mois plus tard, je l'ai mis à la poubelle. Donc, préférez la qualité plutôt que la quantité. Le prochain point, c'est un point qui peut faire débat. On va parler de Noël. Généralement, pendant Noël, on donne des cadeaux à une longue liste de personnes. Et ben, en ce moment, tu vois, la vie est dure. Inflation, récession, le coût de la vie a augmenté, etc. Et honnêtement, les cadeaux de Noël sont des choses que nous faisons par habitude, par tradition d'offrir. Et le problème, c'est que très souvent, je reçois des choses que j'ai pas envie ou j'ai pas besoin. Et puis, comme on va recevoir quelque chose, on va se sentir obligé aussi de rendre à cette personne et vice versa. Il y a une étude qui a été faite par le MAC de l'économie qui nous dit que l'adulte français moyen débourserait 571 € de cadeaux à Noël et juste par titre de comparaison, l'américain 990 $. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Je suis pas Grinch, ok, mais on peut peut-être repenser le système de cadeaux. Le plus important, pour moi en tout cas, ça va être d'abord mes enfants, ma conjointe, mes parents, plutôt que d'offrir à tous tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes frères et sœurs, etc. Tu vois. Après, on peut mettre en place, par exemple, offrir qu'un cadeau de 20 € à une personne que tu vas tirer aléatoirement. Il existe plein de solutions pour réduire cette facture salée à Noël. Rappelez-vous juste que c'est pas la quantité de cadeaux qui va mesurer votre amour. Ça, c'est très important. Avant de finir, les amis, je vous fais une petite réflexion sur les dépenses. J'ai absolument aucun problème à dépenser pour des choses qui vont réellement m'apporter de la joie, du bonheur et de la plus-value. Mais je veux plus dépenser pour des choses simplement parce que c'est par habitude ou parce que c'est basé sur mon ego, sur mes sentiments ou encore pire pour impressionner les gens. Si j'achète un passif ou quelque chose qui va perdre de la valeur au fil du temps, je vais regarder si ce que je vais dépenser pour cette chose vaut vraiment la peine de sacrifier potentiellement ma liberté financière ou du moins une partie de cette liberté financière. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'avez peut-être pas l'impression que dépenser 10 € par mois pour ça ou pour ça, c'est un gros problème. Mais en réalité, dépenser 10 € dans une application de jeu vidéo plutôt que dépenser 10 € pour investir, c'est simplement n'importe quoi. C'est simplement n'importe quoi. Avec 10 €, allez acheter un livre qui va potentiellement vous aider à construire une richesse qui pourrait potentiellement changer votre vie. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications et surtout explosez-moi le bouton like si vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, 1% chaque jour. Ciao ciao ciao.